2 ans et demi. Donc venu avec urgence vers 5 heures du matin. Donc il est malade depuis plusieurs jours, il semble vraiment épuisé. Depuis plusieurs heures, il a une respiration rapide et profonde. Vas-y. Donc le début des signes respiratoires, ça a commencé la veille. Il est assez léthargique depuis plusieurs jours avec perte de l'appétit. Il a vomi une fois. Il n'avait pas de saignements. Il n'y avait pas de diarrhée. Pas de fièvre, pas de tout. Les parents mentionnent qu'il demande tout le temps de l'eau et du lait. Donc il y a une soif intense. Selon les parents, la couche du jour et le lendemain est devenue trop lourde. Donc il fait pipi beaucoup. Il a beaucoup soif, il fait pipi beaucoup. Et une perte de poids environ de 1 kg. Allez-y. Donc l'examen clinique, il a un poids de 11 kg. Rappelez qu'il a 2 ans et demi. Température, il est apéritique, jeu rouge, muqueuse sèche, pic cutané de déshydratation, il est déshydraté, fréquence respiratoire 30 minutes, cardiaque 100 par minute, tension artérielle 14,7. Donc somnolent, mais il réagit à la douleur. Donc on a fait un bilan. pH était à 7,06, le base excess moins 25, l'anatrémie 123, chlore 94, glucose, donc il était à 7 grammes, l'hémoglobine à 13, les leucocytes à 48 000, CRP, elle était négative, il y avait une glucosurie et cétonurie. Donc vous pensez, donc tu as mis le total, donc au total, je fais le total pour vous, donc c'est un enfant de 2 ans et demi, sans antécédent, présente une détresse respiratoire, donc il était polypnéique, déshydraté à 8%, donc j'ai considéré 11 kg, il a perdu 1 kg, donc si je fais le pourcentage de la perte de poids, c'est 8%. Donc polyurie, polydipsie, amaigrissement, hypertension artérielle. Le problème, ce n'est pas un problème diagnostique, c'est évident, d'accord? Là, c'est surtout la prise en charge, pour ça je vous fais le total. Sur le plan biologique, il avait une hyperglycémie, il avait une hyperleucocytose, une acidose avec un pH 7,06, glucosurie, cétonurie. Alors, est-ce que vous pouvez commenter ce total? Il est déshydraté, vous pensez à quoi? Acidocétose. Mais il y a des trucs qui gênent là. Hypertension artérielle, on va voir après, quoi? Hyperleucocytose. Il est infecté. CRP négatif. Les acidocétoses, on a toujours, pratiquement dans 90% d'hyperleucocytose de stress. Entraîne. D'accord? Vous avez tout le temps, n'interprétez pas là comme infection. D'accord? Donc elle se retrouve souvent chez les enfants qui se présentent en hyperleucocytose. Donc vas-y, avance. Donc ça c'est la définition de l'acidocétose selon l'ISPA 2022. Donc c'est à quel type ou à quelle sévérité? On a tous les critères, mais vu le pH, donc c'est une acidocétose qui est. Vas-y, Edouard. Allez, sévère. Ben, avance. Donc, regardez bien les résultats de laboratoire. Avez-vous tous les tests sanguins nécessaires pour prendre en charge votre patient? Oui, toutes les valeurs sont disponibles. Non, une valeur de créatinémie sérique est essentielle à connaître. Non, un taux de triglycérides est essentiel à connaître. Non, un taux d'insuline est essentiel à connaître. Non, une valeur sérique de potassium est essentielle. Une seule réponse, c'est le potassium. C'est vrai, avance, c'est vrai qu'on a besoin du créatinine, bilan rénal, mais le potassium, c'est primordial. On a besoin des deux, mais c'est surtout le potassium. Vas-y. Donc, vous avez remarqué à l'admission une tension artérielle à 14,7. Quand comme les cas de figure, les capables de faire comme je ne suis pas de maintenant. Donc, vous avez une tension à 14,7. Comment expliquez-vous l'hypertension artérielle? C'est un enfant qui est déshydraté. Syndrome polydipsie. C'est bizarre qu'il présente une hypertension. Ça nous mène à autre chose. Pourquoi une acidocétose, il fait une hypertension artérielle? Comment vous l'expliquez?
C'est une augmentation des sécrétions, des hormones. C'est pour ça, avance. Sinon, c'est bon, en fait, l'hyperglycémie, c'est bon, ça marche. C'est mieux. L'hyperglycémie, ça provoque une hyperosmolarité. Cette hyperosmolarité, elle s'accompagne donc d'une augmentation des sécrétions d'ADH et du catécholamine, ce qui est responsable de cette hypertension. C'est une hypertension qu'il ne faut pas toucher. Juste après réhydratation et thérapie, elle va rentrer dans. D'accord? Si vous me permettez, Monsieur Noni, oui. C'est pour ça que l'état de choc, dans le cadre de l'acidocétose diabétique, le cas de figure, il est rare. Il est exceptionnel que d'avoir des malades qui sont complètement déshydratés, mais on a eu très peu de malades, hein, voire jamais de malades en état de choc. On a une déshydratation, mais est-ce que vous avez vu, état de choc? Jamais. Acidocétose, je n'en ai jamais vu. Non. C'est l'hyperismolarité qui les protège. D'accord. Ils font des hypertensions. Oui, c'est sûr. Et dû à l'hyperosmolarité, quelque part on dit que c'est l'hyperosmolarité qui protège contre l'état de choc. La valeur du potassium sérique est de 4,7 millimoles par litre. Donc vous avez un taux sérique de sodium qui est très bas, à 123. Quelle action proposez-vous pour lutter contre la faible concentration sérique du sodium? Commencez par l'administration de solutés salines physiologiques suivies de liquide de remplacement et d'insuline. Donc correction directe par l'administration du soluté saline hypertonique. Un démarrage direct avec l'insuline sera bénéfique. Donner un médicament de transport de glucose dépendant du sodium, un GLT2. Il faut traiter jamais, il faut que c'est une hyponatrémie de délicieuse. D'accord? Et souvent, elle est très fréquente en cas d'acidocétose. Donc, aucune administration de sel hypertonique auquel il faut toujours calculer la natrémie corrigée. Si ce patient, elle était à 135, elle était normale. Donc, la natrémie corrigée. Après, la natrémie, il faut bien la surveiller après le traitement. S'il présente cette hyponatrémie ne remonte pas après réhydratation, pensez à l'œdème cérébral. Si un patient vous fait la natrémie, c'est important. S'il vous fait une hypernatrémie, pensez à l'œdème cérébral également. L'œdème cérébral, il comprime la post-hypophyse et ça peut donner un diabète insipide avec une hypernatrémie. D'accord? La natrémie, après, surtout si elle est au début, la surveillance après, elle est primordiale. En cas d'hypo ou là, en cas d'hypo, il y a un risque, ça oriente vers l'œdème cérébral. Donc à 5 heures du matin, le laboratoire signale un problème technique et les mesures du potassium sérique ne devraient pas être disponibles avant 9 heures du matin. C'est un problème. Si vous n'avez pas accès aux mesures du potassium sérique, que faut-il faire? Sans information, il ne faut jamais infuser du potassium. Obtenir un électrocardiogramme, transférer immédiatement l'enfant dans une autre clinique, commencer une supplémentation en potassium car il y a une déplétion corporelle totale en potassium. ECG. Là, je peux avoir l'hémogramme, monsieur le CG. Je me déplace l'enfant cardio chez le CG. Hein? Vous allez supplémenter sans information. C'est ça le piège. C'est bien de voir un ECG. Si on n'a pas des signes d'hyper ou d'hypocalémie, on peut donner du potassium. D'accord? Même si on ne le donne pas pour la phase initiale, on va le donner pour la deuxième phase. Mais si vous avez des signes d'hypo ou d'hypercalémie, là, il faut commencer avec le bonus initial. Il faut corriger la calémie à l'aveugle. Mais c'est les deux juste. Jamais il faut commencer sans information. Si vous avez le sujet, il va vous orienter. Et sinon, il faut attendre. D'accord? Jamais sans information à lèche. C'est à cause de l'hypercalémie.
insuffisance rénale, ça peut donner une hypercalémie, et l'hypercalémie, elle est aussi mortelle que l'hypocalémie. D'accord? Donc l'ECG serait préférable pour voir s'il y a des signes d'hyper. On a eu, professeur Nomi, on a eu un cas dans le service où donc on a donné 40 000 équivalents, comme ça, et on s'est retrouvé avec une hyperkaliémie à 8. Donc vous voyez que c'est vrai qu'on a peur de l'hypokaliémie, mais on oublie aussi que l'hyperkaliémie est tout aussi délétère. Donc on ne peut pas donner, le systématique n'existe pas en médecine. C'est vrai qu'il faut donner, mais il faut respecter un certain nombre c'est-à-dire de règles pour donner ce potassium. En tout cas, la première phase, je suis en train de parler de la première phase. La deuxième phase, c'est sûr qu'on doit donner, sauf s'il y a une insuffisance rénale, bien sûr. Lequel des informations suivantes est en accord avec les directives de l'ISPAD? Là, c'est un problème. Est-ce que c'est un malade? Il y aura un service de pédiatrie. On ne sait pas ce que c'est des patients de réanimation ou de. Par exemple, on s'est parlé, ils ont RIA pédiatrique, donc ils font directement la réanimation. Oui, mais parfois, dans l'hôpital Mustapha, on n'a pas de service de réanimation pédiatrique, donc il y aura du service. Et même dans le bateau adulte, ce n'est pas le même protocole que on le garde. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? L'homme des patients, l'hypocalémie. Un homme totalement différent. Il n'est pas la physiologie de l'enfant. D'accord. Donc, l'enfant doit être admis dans une unité de soins intensifs car l'acidocétose peut être mortelle. L'enfant ne doit pas être admis dans une unité de soins intensifs en raison d'un risque accru de contracter une infection, staphylocoque aureus résistant, aggravant l'acidocétose diabétique. L'enfant doit être admis dans une unité de soins intensifs car le traitement il est potentiellement mortel. Donc l'admission dans une unité de soins intensifs n'est pas indiquée car la thérapie liquide et insulinique résoudra rapidement l'acidocétose diabétique. Alors, votre réponse. La première. Hein? Là? La quatrième. Allez, je suis à la quatrième parce que le service nous déroule la quatrième. Mais en réalité, c'est les deux. C'est la maladie, elle peut être mortelle. C'est des patients qui devraient être hospitalisés en unité de soins intensifs. À tout moment, il peut poser un problème. Hein? Théoriquement. Mais pour la pratique, non. Et entre la théorie et la pratique, donc c'est des patients. Regardez, l'acidocétose diabétique peut être mortelle en raison de retard diagnostique, déshydratation, anomalie du rythme cardiaque, trouble ionique, hypohypercalémie, œdème cérébral. C'est la plus fréquente des causes, elle est rare, mais c'est la plus fréquente cause de décès chez les acidocétoses. D'accord? Cela peut se produire même au cours du traitement. Changement rapide du pH, c'est on donne des bicas. Pour ça, les bicas, ça tue. D'accord? Ou bien, il faut éviter d'intuber les patients au maximum parce que ça aggrave l'acidose et ça peut provoquer le décès. Des grandes quantités de liquide administrées dans les 4 premières heures. Changement rapide de concentration sérique de glucose, donc il faut aller doucement. Et surveillance peu fréquente des électrolytes. Le malade risque de faire une hypercalémie avec un arrêt cardiaque. Avec quel traitement devriez-vous commencer chez ce patient? Commencez par une infusion de bicarbonate pour corriger rapidement l'acidose. Commencez avec un bolus d'insuline humain rapide, 5 unités au IV, suivi de perfusion d'insuline 0,1 unité par kilo, visant à diminuer rapidement la concentration plasmatique de glucose. Commencez par du NaCl, 10 ml par kilo administré en 1 heure et répétez si nécessaire pour rétablir la circulation périphérique avant de commencer l'insuline. C'est la troisième réponse. Donc à l'admission, la valeur sérique du potassium est de 4,7. Quand allez-vous commencer à ajouter le potassium au remplacement du fluide? Première réponse, avec une valeur de potassium sérique de 4,7, aucun potassium supplémentaire n'est nécessaire. Le potassium ne doit pas être ajouté à la perfusion que lorsque la valeur sérique du potassium est inférieure à 3,4. Le potassium doit être ajouté au liquide après le remplissage initial
et au début du traitement par insuline. La troisième. Donc, avant, on calculait le. Alors, le service, on dit la calémie corrigée, sincèrement. Mais l'ISPAD, ils vous disent donc, si la calémie elle est supérieure à 3,5, c'est pas la peine de donner du potassium à la phase initiale. S'il est inférieur, il faut donner la phase initiale. D'accord? Certains donnent 20 millimoles par litre, d'autres donnent 40. Personnellement, on donne 40. Le service terre, par exemple, on baisse les deux, mais elle est la calémie. Je ne fais pas confiance. D'accord? Ça dépend, c'est la formule avec pH. Par exemple, professeur Guédouard, elle utilise l'ISPAD. Mais le protocole, en fonction des directives de l'ISPAD actuelle. Donc, moins de 3,5 en supplément pour la première phase, plus de 3,5 en toujours. D'accord? Et bien sûr, on l'a dit. Mais on va donner la deuxième phase. Ça, c'est sûr. Bien sûr. Donc, à nous, on a les recommandations. De toute façon, vous les aurez sur le protocole. Ok, c'est les mêmes, ramener calémie moins de 3,5 pour ne pas tarder. Kaina Haja, c'est hypocalémie initiale. D'accord? Alors, le débit de correction, si vous avez une hypocalémie, 0,5 millimoles par kilo par heure, si persistance de l'hypocalémie. Si vous avez une hypocalémie initiale, retardez le débit de l'insuline jusqu'à ce que le potassium sérique soit supérieur à 2,5. Vous savez pourquoi ça aggrave? Donc, H2, le protocole, on peut retarder. Des fois, avec les résidents, comme les monsieur Noumi, le potassium. Donc, c'est délicat. Le potassium, il y a 4 heures, on peut corriger, mais il lâche plutôt. Mais, si vous voyez le potassium en cours de correction, vous pouvez commencer l'insuline, mais à des doses faibles. C'est ma foi limite inférieure. D'accord? Donc, on ne peut pas laisser l'enfant avec des heures et des heures, quand le potassium lâche 2,5. À un certain moment, vous faites l'ionogramme, vous trouvez le potassium, par exemple, 0,9, donc à 2. À 2, on peut commencer. D'accord? Parce que cette année, l'insulinothérapie, c'est urgent. Qui qu'on au cours de correction, il faut retarder l'insulinothérapie parce qu'elle va faire entrer le potassium à l'intérieur de la cellule et aggraver le trou anionique. Si l'hypocalémie persiste malgré un taux maximum de remplacement de potassium, réduire la perfusion d'insuline. Vous pouvez jouer sur ça, d'accord? Mais il faut la deuxième heure, si vous avez une hypocalémie sévère, il faut retarder. Vous pouvez aller jusqu'à la troisième heure. Et si vous voyez les potassiums là, vous reprenez ou bien vous commencez l'insuline. Même le débit d'insuline, on peut le diminuer au début, si on passe à l'insuline. Le protocole, c'est pas une recette. D'accord? C'est un raisonnement. Ouais. C'est un raisonnement à faire. En fonction de la gravité de la maladie, en fonction des besoins de l'enfant. D'accord? Donnez-nous la conduite thérapeutique des fluides d'insulinothérapie, on ne va pas tarder. Le schéma, le protocole est de là. D'accord? Donc en cas de choc, et rarement on a ça. Donc on a expliqué 10 à 20 millilitres par kilo, on dit ça à 15 minutes, répétez si nécessaire. Et dans tous les cas, et d'emblée après correction du complexe, généralement, on donne 10 à 20 millilitres par kilo par heure. Bon, si la calémie est inférieure à 3,5 ici. 3,5. Le protocole, c'est 3,5. On a 3,5. Donnez 20 mecs, 1,5 g du potassium pour la phase initiale. Contrôlez la glycémie capillaire tous les 15 minutes. Arrêtez après 1 à 2 heures, quelle que soit la glycémie. À 2 heures, j'arrête. D'accord? Le protocole, c'est à 2 heures qu'on arrête. 2022, 1 heure. D'accord? Et au minimum, 2022, au minimum 1 heure. Il ne faut pas donner l'insuline au minimum, mais 1 heure avec minimum de faire, mais à 2 heures, 3 heures. C'est en fonction des troubles ioniques. Mais le protocole d'aide au service, à 2 heures, on arrête. Parce que des fois, remplissage, il y a avant, dans le remplissage, il faut mettre l'insuline, plutôt mettre l'insuline, la glycémie, tu es aux alentours de 3. C'est ça, on utilisait ça, 2 à 3. Mais des fois, tu fais des perfusions, où la glycémie n'a pas de. À un certain moment, on doit commencer. D'accord? Donc, généralement, à 2 heures, on commence. Généralement, à 2 heures, on a donné le liquide avec l'urgence, c'est à l'urgence,
rétablissement de la volumétrie cellulaire, et on commence l'insulinothérapie. D'accord. À H2, on calcule le volume de maintenance sur 48 heures, c'est une réhydratation 24-48 heures. On y va. Donc sur 48 heures, plus le déficit hydrique, moins la quantité initiale du boli, c'est-à-dire de nahwa. D'accord. Donc vous avez le volume de maintenance de 48 heures, le déficit hydrique, on va donner un exemple, hein, moins la quantité initiale. Soit on le calcule par la formule de Holiday, soit la formule d'un mètre carré. Mètre carré, c'est le volume de maintenance. Hein. 1,5 litres par mètre carré par 24 heures. Chez les enfants de plus de 10 kg, de préférence. Ou Hadouma, ou Hada Holiday, on l'utilise chez les enfants de moins de 10 kg. Attends, ou un enfant de 14 ans, il pèse 90 kg Holiday. Donc, on va voir un exemple. Donc, la méthode simplifiée. Donc, à Holiday, donc moins de 10 kg dans le sang, cc par kilo 24 heures, 11-20 kg, 1000 plus 50 de chaque kilo au-dessus de 10, plus de 20 kg. Mais là, je préfère m'arrêter à 10. Sinon, je passe le mètre carré, 1,5 mètre carré. En plus, chez le même patient, hein, je calcule le déficit hydrique. C'est 8%, donc c'est 80 millilitres par kilo. D'accord? La quantité initiale du bolus hydrique, tu as A0, Medinalo par exemple 10 cc par kilo, donc ça va être 110 cc. D'accord? Donc le débit hydrique, le déficit hydrique, c'est 8% fois 1, c'est 880. Vous êtes d'accord? Ok. La maintenance, 1000 plus 50, il pèse 11 kg, ça fait 1050. Donc 850 à le déficit, plus 1050, là, tu as 24 heures, deuxième 24 heures, moins le bolus initial. Là, comme 60 millilitres par heure. Mais c'est des enfants, généralement, l'acidocétose se résout en 12 heures. Des fois, à 14 heures, on a la perf. D'accord? Donc, vous prenez la quantité qu'il vous faut. Il y a la soluté, mais vous prenez les autres, ou chez nous, tu mets des hommes, en 48 heures. En perce. Comme les hommes en perce. D'accord? Vous pouvez calculer 24 heures. Tu mets des noustas déficit. Par exemple, 80, au lieu de 80, vous donnez 40. Vous donnez la quantité hadiya, plus la moitié de hadi, plus le bonus, dit que le débit moins. 60 millilitres, on a les problèmes, les urgences. 60 millilitres par heure, c'est quoi le l'infirmier? Donc il faut diminuer le 12 heures. Essayez de. Bon, l'insuline, il faut le faire passer en IV. Chacun a pousse seringue, la perfusion, au moins les 2 heures l'oline de l'eau en pousse seringue. La perfusion. Le sérum salé, la réhydratation initiale. Bolus initial de l'eau en pousse seringue. L'insuline, on pousse seringue, mais avec la maintenance qu'on vient de calculer, vous pouvez mettre en goutte, mais je ne sais pas sur place. Vous ne pouvez pas laisser partir l'insuline juice ou avec ça va donner des hypos, ou le sérum glucosé juice ou l'insuline tahbès. Donc c'est d'ordre pratique. Et l'insulinothérapie, préparation des solutés d'insuline unité par médicament ta'alfora. D'accord? Donc purger la tubulure et perfusion en poussant. Ce qui est nouveau, c'est ça. D'accord? Un enfant, vous savez, qu'un des centres de high level en Europe ou aux États-Unis, ils traitent une acidose sévère chez des enfants de plus de 5 ans, et avec 0,05. Et ça donne des très bons résultats. Essayez ça. C'est des enfants, même si surtout qui présentent une hypocalémie ou la sévère, ils traitent avec les 0,05. D'accord? Donc c'est variable. Vous avez par exemple un enfant moins de 5 ans, si c'est sévère, 0,05. Si c'est légère, 0,03. On va qui chauffe l'hypocalémie. Par exemple, une hypocalémie, on dit 0,05, tu as 0,04, 0,03. Vous voyez, plus de 5 ans, 0,05, 0,1. Donc, on peut traiter avec ça et on peut traiter avec ça. Notre couche au-delà de 0,1. Jamais. D'accord? Chez un enfant moins de plus de 5 ans, on va toucher à 0,05. Et c'est la même chose pour les enfants de moins de 5 ans.
il peut être nécessaire d'utiliser du sérum glucosé à 10% pour prévenir l'hypoglycémie, tout en continuant à perfuser l'insuline pour corriger l'acidocétose métabolique. Si glycémie continue à baisser trop rapidement, plus de 0,9, le but, par exemple, vous avez mis du sérum glucosé à 5%, on va dire comme hypo. Il y a une tendance vers l'hypo. Où ça sérum glucosé 5%. Où est-ce que hein? Donc c'est pas fou là. Est-ce que vous diminuez le débit d'insuline? أنا نديروها سو جي 10. جديد بعد نقصوا 25. علاش فيريفي كورسيتونيك؟ شوف la cétonurie c'est un moyen diagnostique, pas un moyen de surveillance. Surveillance, ça prend du temps. Qui t'offre le sang, ça prend 24 heures, plus de 24 heures où éliminer les corps cétoniques. Si on avait la cétonémie, avant on avait la cétonémie, on a dit qu'elle est efficace. La cétonurie, c'est un moyen diagnostique, mais pas pour la surveillance. Jamais t'as dit de contrôler la cétonurie. Corps cétonique, c'est pas la glycémie, oui. Corps cétonique, non, c'est pas un moment de surveillance. Vous avez ça. Si la glycémie, vous l'avez mis sous sérum glucosé, si la glycémie continue à baisser rapidement, plus de 0,9 grammes par litre par heure, donc vous craignez une hypoglycémie. Vous passez au G10. D'accord? Ou G10 sur Adi ma question. Qu'est-ce que vous allez faire? Le raisonnement, ce n'est pas de traiter la glycémie, c'est de traiter l'acidose. Qui trouve l'acidose, on va naqsi l'insuline, d'accord? C'est la réponse. Ne pas diminuer la perfusion tant que l'acidocétose persiste, particulièrement si le pH il est inférieur à 7,2. S'il est inférieur à 7,2, c'est-à-dire modéré, là où vous êtes légère, vous pouvez diminuer l'insuline. Modéré, essayez de ne pas toucher à l'insuline, toucher la perf. D'accord? J'essaie de passer au G10. Professeur, attends, le but c'est quoi? C'est de traiter l'acidose. On traite quoi avec l'acidose? Si elle continue à baisser avec le G10. Ça c'est un problème. Ah oui. Là il faut diminuer l'insuline. Mais il faut vérifier la perf si elle marche bien. Si vous avez le bon débit, vous diminuez l'insuline. Si vous êtes à 0,1, vous pouvez diminuer après, peut-être aussi les 0,05. En fait, professeur Nomi, ce qu'on faisait avant, on avait des protocoles dans les différents services. Alors, on vous dit si la glycémie elle est à temps, diminuer de 25%. Si elle est à temps, alors ça, c'est pas valable. Ça va venir, ça va venir. Oui, il ne faut pas toucher au débit. Toucher, laisser le débit tel qu'il est jusqu'à résolution de l'acidose. Maintenant, si on a une diminution de plus de 0,9, il faut changer. Donc aller vers le G5 si on a commencé par du sérum salé, aller vers le 5%. Si ça continue à descendre, il faut y aller vers le 10%. De toute façon, si ça descend en dessous de 2,5 à 2, il faut toujours passer au G10. Ça c'est sûr. Jamais toucher le débit, ce qu'on faisait nous de notre temps. Par exemple, il a moins de 5 ans. Oui, ah oui, oui. Si malgré le G10 ça diminue, c'est là que tu vas toucher ton débit d'insuline. Ah, la réponse. En dernier recours. Mais là, oui. j'ai répondu à cette question. Si vous avez un enfant de plus de 5 ans, c'est 0,1. Mais la forme légère à modérée, on peut traiter avec le 0. Donc vous diminuez. À des fois fourchette. Mais qui compte sévère, vaut mieux passer au G10. Elle est vraiment vraiment diminuer l'insuline. D'accord? D'insuline. Il ne faut jamais toucher. Tant qu'elle est sévère à modérée, il ne faut pas toucher. D'accord? Quand vous êtes légère, vous êtes à l'aise. Légère, ça rejoint la cétose. D'accord? C'est ça le but de. Je sais, mais c'est ça le problème. Tu as des résidents ou de garde, c'est ça le problème. Donc la surveillance hygiénique, ce qu'il faut faire. Donc évaluation horaire, mesure du poids, les entrées et les sorties, l'examen neurologique, mesure de la glycémie capillaire, analyse du laboratoire. Donc tous les 2 heures, à l'OL, vous avez une dextro tous les 15 minutes, ou bien tous les 2 heures, H0, H2, H6, H12, vous faites les électrolytes, les gaz du sang, l'urée, la glycémie, etc. Donc, un calendrier d'ajustement.
Qu'est-ce que vous en pensez? Si la glycémie est supérieure à 2 grammes, j'augmente la dose d'insuline. Glycémie entre 1,6 et 2, même débit d'insuline. Glycémie inférieure à 6, diminue le débit de 20%, ce qu'on utilisait avant. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Donc, actuellement, ce qu'on utilise, ce que je viens de... Maintenant, j'ai un tableau de surveillance. Si enfin, c'était le raisonnement, il va faire en sorte que... Donc, ça, c'est faux. Donc, quand cessez la perfusion d'insuline, patient bien hydraté, bien toléré, le péros, pH plus de 7,30, pK plus de 18, l'acétonurie peut persister. D'accord? Donc, il ne faut jamais utiliser comme moyen de surveillance. Préférable avant le repas, de préférence strepsolinsuline avant les perfs avant le repas. Donc, donnez l'insuline et vous attendez, ça dépend de la canal comme analogue service. Donc, vous donnez un analogue, vous attendez 15 minutes, 10 minutes, vous donnez le repas. Si c'est l'insuline humaine, l'IU, vous attendez une demi-heure. D'accord? Et la majorité des acidocétoses se résolue généralement modérée à légère, parfois même les sévères, ça se résolue en 12 heures. Donc, après la 12e heure, s'il est bien conscient, il ne vomit pas, les constantes hémodynamiques stables, vous pouvez arrêter les perfs, mais il faut continuer la réhydratation et passer au basal bolus et continuer les réhydratations en péros. D'accord? Donc, Hadouma, c'est les signes d'œdème cérébral, les signes annonciateurs, si vous avez par exemple des enfants. Oui. Oui. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé des enfants qui pèsent 80 kg. Oui. Vous allez donner combien? C'est bon, mètre carré. C'est mètre carré. 1,7 par mètre. La dose d'entretien. Est-ce que 80 kg, vous donnez combien de ration? C'est en fonction de... Mètre carré. C'est en mètre carré, c'est son poids. Il a un poids d'adulte. Il n'y a pas... Tu vas calculer c'est vrai, l'origine. avant, on plafonnait à 60 kg. Il n'y a plus de plafonnement maintenant. Au mètre carré, tu plafonnes. C'est au mètre carré. Il n'y a pas de plafonnement. On ne plafonne pas. Avant, on se disait, ah, on s'arrête à 60 kg. Maintenant, non, on ne s'arrête pas. Donc, on donne selon au mètre carré. Donc, on calcule son poids. L'œdème cérébral, c'est la complication la plus redoutée. Donc, vous avez les signes annonciateurs. Donc, apparition de maux de tête, ralentissement de la fréquence cardiaque, augmentation de la pression artérielle, récidive des vomissements, tout ça. Donc, vous avez les critères majeurs, mineurs, deux majeurs, ou là, un majeur, une mineure, ça peut vous aider, ça. D'accord? Pour retenir le diagnostic, elle est sensible et spécifique. C'est vrai que... D'accord? Et le traitement, c'est le mannitol. Il faut avoir toujours le mannitol service. D'accord? Et si vous suspectez, tachez le radio du scanner. Vous donnez du mannitol. Même à tort, vous donnez. Si vous avez deux critères majeurs, vous donnez du mannitol. Ça donne des résultats très rapides. Vous pouvez renouveler. On donne 5 à 10 000, plutôt 0,5 à 1 gramme par kilo en IV sur 20 minutes. D'accord? C'est du mannitol à combien? Guédois? Pourcentage TAO? Répété en 30 minutes. Sans cesser, faire 80 grammes. Je pense 20 grammes. C'est à 20%. Du mannitol à 20%. Sans cesser, sans cesser, faire 20 grammes. Donc, on donne une petite quantité. Vous la donnez au nivellant, d'accord? Et si on n'a pas ça, on peut utiliser le saline hypertonique à 3%. On n'a pas dans le service, mais le réanimateur tortroleux est préparé. D'accord? Certains utilisent ça au lieu du mannitol. Ou là, si ça ne donne pas le mannitol, ils passent au... Parfois, intubation, mais rarement, ne doit jamais retarder le traitement. Le scanner cérébral, même pour évaluer les dégâts. D'accord? Oui. Oui. L'œdème cérébral, oui. Soulever la tête, c'est le débit de perfusion. Avec. On réduit le débit d'un tiers. Je ne l'ai pas cité, mais on réduit d'un tiers. Oui, oui. Si vous avez une suspicion d'œdème cérébral, vous êtes obligé. Vous êtes obligé. Je ne l'ai pas, pour moi, vous êtes obligé. Il faut réduire d'un tiers. L'œdème cérebral, il prime sur l'état d'hydratation. Vous l'avez absolument. Donc, on est bien obligé
de parer à ça. Ensuite, on peut, après stabilisation, on peut toujours faire un scanner et on verra. Donc je laisse Sinon, la main à professeur Edouard. Merci, professeur Nomi, pour toutes ces informations. Donc, je reviens à l'œdème cérébral. Je voulais dire, bon, c'est vrai qu'on dit qu'actuellement que l'œdème cérébral n'est pas seulement dû c'est-à-dire à une réhydratation plus intensive. Et l'œdème cérébral, on a un certain degré même au début. Mais c'est pas pour ça qu'on va considérer toutes les malades qui nous viennent obnubilés. On dit, parce qu'une fois on m'a posé la question, mais madame, le malade il est venu en état d'obnubilation. Et je dis, on ne peut pas, le déficit neurologique du début, la perturbation neurologique, elle est due à l'acidocétose. C'est le changement du statut. L'acidose qui dans cette Voilà. Donc on ne peut pas, sinon à quoi ça sert de dire tout ça? Puisque toutes les acidocétoses, ils viennent pratiquement obnubilés, etc. C'est vrai qu'il y a un certain degré d'œdème cérébral, et c'est pas pour ça il faut d'abord faire tout le schéma, etc. Et c'est au moment où le malade va mieux que l'œdème cérébral va arriver. Comme il l'a dit professeur Nomi, c'est pour ça que vraiment, les 12 premières heures sont cruciales. Au moment où tout va bien, madame la marquise, ça va, c'est là qu'il va nous faire l'œdème cérébral. Donc c'est vraiment imprévisible. Il faut vraiment faire très très attention. C'est le changement de statut. Le maladie va bien, il commence à faire des céphalées, il commence à faire une désaturation, donc une hypertension, un diabète insipide, c'est-à-dire une polyurie plus importante. Tous ces signes devraient nous faire penser. C'est seulement une suspicion. Mais oui, une suspicion suffit à prendre les mesures nécessaires. Si on ne le fait pas à temps, on va perdre du temps et l'enfant il va décéder par engagement cérébral. Donc voilà, inéluctablement. Donc, cher ami, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Oui, dites-moi. Oui. Dès que l'hyperglycémie diminue, dès que l'hyperosmolarité, donc ça passe même des fois même après la réhydratation. Avant même, parce que l'hyperhydratation, ça diminue les suites. L'osmolarité avec elle diminue, donc on n'aurait pas... Toutes les hormones vont disparaître. De catécholamine, il va diminuer, donc forcément, il n'y aura plus d'hypertension artérielle. Dites. Par rapport aux concentrations des électrolytes qu'on doit associer. Oui. La concentration des électrolytes. Il l'a dit, monsieur Nomi. La deuxième phase? Oui, la deuxième phase. D'accord, vous parlez de la natrémie. La natrémie, oui. C'est du 4,5 grammes par litre. Du 4 à 5 grammes, avant de donner du 2 grammes, c'est rien le 2 grammes. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils vous disent sur le protocole? Ils vous disent, commencez par le sérum salé à 0,45% jusqu'à 9%. En fait, nous, qu'est-ce qu'on fait? On donne du 5% et on le reconstitue en 0,45%. C'est pour ça qu'on donne 4,5%. Le sérum salé est à 0,45%. On se rapproche un peu du 0,45 parce qu'il ne faut pas donner, c'est-à-dire se rapprocher du 9%, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'on est dans l'hyperosmolarité et on ne peut pas la donner plus de 12 heures. Il faut faire très très attention. C'est pour ça qu'on choisit généralement de donner du 4,5 grammes par litre donc de NaCl, généralement avec du sérum glucosé à 5%. Mais on a aussi qui donne du 9 pour 1000 qui continue aussi à donner lors de la deuxième phase. On peut, mais pas pour longtemps. Dès qu'on voit que la glycémie commence à diminuer, on donne du sérum glucosé à 5%. Parfois, comme il vous l'a si bien dit, monsieur Nomi, c'est pas une recette vraiment. Parfois, on met les deux. On met du glucosé plus du sérum salé. Et pour tomber un peu dans la concentration à peu près de 4 à 5 grammes par litre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, il faut éviter les solutions hypotoniques. Ce qu'on donnait, nous, 2 grammes, c'est évidemment dérisoire. C'est pas très bon. D'accord? Donc, on retient ça, donc 4 à 5 grammes par litre. Si vous voulez que j'enchaîne avec le deuxième, après, donc Emine âgé de 8 ans, diabétique connu, donc il vient aux urgences, syndrome polyuropolydipsique très important, vomissement. Il est très asthénique, il a des douleurs abdominales, il a une odeur acétonémique, il a des céphalées, il est polypnéique. Vous avez compris qu'il est en acidocétose. Alors, quels sont les risques avant? Moi, je ne si on ne le prend pas en charge. On a peur d'une déshydratation. C'est vrai que le collapsus, il est rare.
mais surtout l'acidose qui va nous donner une dépression respiratoire, une diminution de la contractilité myocardique avec un collapsus. Et donc, c'est une urgence médicale. Prise en charge initiale, je ne vais pas revenir dessus, c'est très important de le mettre en condition. Et même si on est dans une zone où on n'a pas de réanimation, commencez toujours quand même par prendre une voie d'abord. Et réhydrater si on a le protocole, c'est sûr, toujours. Toujours. C'est très 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 important avec du sérum salé. Peser l'enfant. Pourquoi on le pèse, on prend sa taille? Parce que c'est sur ça que vont se faire les calculs. La surface corporelle, c'est quand même important. Et notre patient, il pèse 35 kg avec une taille de 1,28 cm. Le bilan biologique à Couchetot, le bêta-hydroxybutyrate, acétonémie, glycémie, électrolytes, sodium, potassium, urécréate, osmolarité, numération formule sanguine, analyse d'urine. Alors, il faut évaluer, bien sûr, l'état de conscience rapidement avec le Glasgow. Alors, qu'en est-il de la déshydratation? L'évaluation, elle est très, très subjective et souvent imprécise. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur l'ISPAD 2022? Les éléments biologiques sont de meilleurs prédicteurs de la gravité de la déshydratation, notamment le pH. Si on a un pH inférieur à 7,10, sur 10% minimum, sévère. Ou là, comme une urée supérieure à 0,20. Supérieur à 0,20, c'est un bon prédicteur donc c'est-à-dire de la sévérité. Regardez le gaz du sang de notre enfant, pH à 7,09, BK à 9, moins 21 de base excess, PCO2 donc diminué. Pardon, juste une remarque. L'appréciation je l'ai dit déjà, mais pour la pratique, si vous avez un enfant, l'appréciation de l'état de déshydratation, c'est très difficile de faire vu l'hyperosmolarité. Donc si vous avez une acidocétose sévère, c'est écrit protocole PEN, donc c'est 10%. Modéré, c'est à 8%, 7%. Une légère, c'est à 5%. D'accord? Donc, vous avez la facilité. Ce n'est pas la peine d'examiner l'enfant. Vous avez ça. Sévère, légère ou modéré. Vous avez le pourcentage. Selon l'ISPAD. D'accord? Alors, il ne faut pas oublier dans l'examen clinique toujours de rechercher les signes d'infection. Ça veut dire quoi? Une hyperthermie, une hypothermie. Même une hypothermie, elle a de la valeur. Donc, une infection, que ce soit, je ne sais pas, une vaginite, une infection urinaire, toujours rechercher. Parce que si on a une infection, on a beau donner tout ce qu'on veut, donc l'acidocétose, elle ne va pas se résoudre, parce qu'il y aura toujours cette résistance à l'insuline. Donc, il faut vraiment rechercher des signes cliniques surtout. Et puis, donc, on ne va pas faire comme ça un bilan bactériologique, un téléthorax comme ça, sauf si on a des symptômes. On a confirmé l'acidocétose, donc on a ce bilan. Il s'agit d'une acidocétose, vous l'avez bien compris, sévère. Hospitalisé Amin. On est en train de réviser ensemble et de revoir, parce que c'est des problèmes de tous les jours. Donc Amin, a priori, il a une acidocétose sévère. Et donc on a les critères d'hospitalisation en réanimation en acidocétose sévère, enfant de moins de 5 ans, et si on a des troubles neurologiques. Maintenant, vous allez me dire, parfois oui, il faut toujours commencer sa prise en charge, si on a le choix, qu'ils soient en réanimation. Tant mieux. Mais si on ne trouve pas, je commence déjà mal. Et combien de fois on a pris en charge des malades, même nous, parfois on a une réanimation, mais parfois on n'a pas de place là où on est, donc on les prend en charge quand même. Sinon, ils vont décéder. Ça, c'est l'idéal. Le reste du bilan, c'est l'anatrémie à 1,37, elle est normale. Kaliémie à 4,2, c'est très bien. L'urée à 0,35, vous voyez qu'elle est élevée. Donc 0,35, donc il est sévère. Créate à 6, et il a une hyperleucocytose. On a compris que c'était dû à l'hémoconcentration, puisqu'il n'a pas de signe. Donc on récapitule. On fait une évaluation immédiate, l'histoire clinique, les signes cliniques et les explorations. Je suis devant une acidocétose, qu'est-ce que je vais faire? Toujours, vous avez des formules utiles. لازم دايما يكونوا عندكم. نحسب la surface corporelle, نحسب l'anatrémie corrigée, نحسب l'osmolarité et le trou anionique. C'est quand même très très important. Ça, c'est les bases. C'est le B à bas. نحكم عندي malade, je fais. Après, on saura pourquoi. Alors, le malade a une surface corporelle à 1,17, natrémie corrigée à 142,8,
En fait, l'anatrémie corrigée, c'est quoi? C'est l'anatrémie qui doit exister en absence d'une glycémie. Parce que l'anatrémie plasmatique, elle ne voit rien du tout. C'est une natrémie de dilution. Et maintenant, je crois que M. Nomé l'a dit, maintenant, la natrémie telle qu'on l'a surveillée avant et on disait il faudrait qu'elle augmente au fur et à mesure, on ne tient plus compte de ça en 2022. On tient compte seulement de la natrémie corrigée. Ils ont pris, selon une étude, des enfants chez lesquels donc la natrémie est montée, chez lesquels une natrémie qui était la même, ils n'ont pas présenté plus d'œdème cérébral. Il ne faut pas trop s'attarder à voir la natrémie corrigée, la natrémie plasmatique. Cependant, la corrigée, il faut vraiment la surveiller. Parce que si elle ne bouge pas ou elle monte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le malade, il n'est pas bien réhydraté. Et si elle descend trop rapidement, ça veut dire qu'il reçoit trop de liquide. Là, on va jouer avec les débits. C'est quand même très important. Voilà. Alors, vous avez compris, les objectifs de la prise en charge, on a une réponse fausse. C'est d'obtenir rapidement la normoglycémie. Est-ce que c'est ça? Corriger la déshydratation? Oui. Corriger l'acidose et faire disparaître la cétose? Oui. Ramener la glycémie près de la normale. Maintenir une glycémie supérieure à 2, moi, au cours des 12 premières heures. L'idée, c'est pas, sinon ça serait trop facile, je vais lui foutre 100 unités d'insuline, puis j'en parle plus. Le problème n'est pas là, et on tolère jusqu'à 3. Le problème n'est pas là, parce que l'organisme, il est très sensible à l'osmolarité. L'osmolarité, elle baisse trop rapidement. Là, peut-être qu'il y aura un problème. Donc, la ramener près de la normale. Éviter les complications, bien sûr. C'est quoi? L'hypokaliémie, l'hypoglycémie, mais surtout l'œdème cérébral. Identifier et traiter, bien sûr, les facteurs aggravants. Il faut toujours les identifier. Surtout la fièvre, elle a beaucoup plus de valeur que l'hyperleucocytose. Mais bon, si on a une hyperleucocytose à plus de 25 000, quand même, c'est suspect. C'est suspect. Oui. Obtenir rapidement la normoglycémie, c'est là. Alors, message premier, l'objectif n'est pas la normoglycémie, mais la correction de l'acidocétose. La glycémie cible au cours des 2 premières années, entre 2 à 3, elle ne vous dérange pas. Pardon? 2 à 3. Elle ne vous dérange pas. Elle ne dérange pas. Il vaut mieux aller doucement que d'aller en dessous de 2 et vouloir à tout prix arriver à une glycémie basse. Quelles sont les complications? On l'a dit. Récapitulons. Alors cette phase, elle est très importante, elle est cruciale. C'est comme quelqu'un qui doit prendre un chemin et il va se dire ah, c'est comme ça. Parce qu'on a plusieurs cas de figure. Amin, on sait qu'il a une acidocétose sévère, on sait qu'il a une déshydratation à 10%, mais il est important de dire qu'il n'a pas de collapsus. Le collapsus, bien sûr, il est évalué sur le temps de recoloration cutanée. C'est un très très bon indice, inférieur à 3. On est tranquille. Il faut documenter une miction. C'est très important. Ah, il a une miction. Parce que j'ai des arrière-pensées à travers ça. Comment je vais faire et comment je vais prendre en charge? Il n'a pas de syndrome infectieux clinique, j'ai une arrière-pensée. Je mets pas d'antibiotiques. Il urine pas, je mets ou je mets pas de potassium. C'est ça ma son avec collapsus. Est-ce que je vais donner sur 20 minutes ou là je vais donner sur rapidement entre 5 et 10 minutes? Et le bilan rénal, il est normal, donc je suis tranquille par rapport au potassium. Ma kaliémie, 4,2. Ne mets le potassium, je vais voir en fonction des recommandations. Dans la le cas de figure, j'aurais pu être en choc, j'aurais pu avoir une déshydratation minime. En tout cas, le cas de figure le plus fréquent, c'est la déshydratation supérieure à 5%. Alors, par quoi commencer? Il a déjà bien dit, M. Nomé. En fait, moi, je voulais rapporter quelque chose que M. Nomé aussi, donc on en avait parlé, on le sait, en 2022, on donne plus de liquide en moins de temps. C'est ça ce qui a changé en 2022. D'ailleurs, demain à la table ronde, il y aura ça, mais on peut toujours rester sur les 2 heures. Actuellement, on donne 10 à 20 cc en 20 à 30 minutes. Avant, les donner en 1 heure et sur 2 heures. Donc 1 heure et 1 heure. Maintenant, on donne 30 minutes et 30 minutes, c'est 1 heure. Pourquoi parce qu'ils ont trouvé, ils ont fait des études, et ils ont trouvé il y avait que les malades, quand on passait, n'étaient pas bien réhydratés. Parce qu'on avait beaucoup plus peur de l'œdème cérébral. Alors ils sont venus nous dire, au contraire, il y avait un bénéfice à donner des liquides
plus rapidement, dans les limites, bien sûr, des doses. Mais chacun connaît qu'un ami des 50 cc, est-ce que vous avez compris? Dans ces limites-là, sans préjudice. Au contraire, il faut donner dans ces limites, donc en 1 heure de temps pour eux, on passe à la deuxième phase. Ça veut dire, au lieu de faire 2 heures, c'est pas faux aussi, on l'a toujours fait. Je vous donne ce qu'il y a de nouveau. Donc on donne 10 à 20 cc en 30 minutes, 10 à 20 cc en 30 minutes, et je passe, ça veut dire qu'on a coupé en 2. Et oui, on le fait aussi. Oui, on le fait, c'est pas faux. Ça veut dire que c'est mieux. Et on obtient de meilleurs. On a trouvé que les enfants n'étaient pas bien réhydratés. On avait peur de l'œdème cérébral, mais en fait, il faut aussi réhydrater. C'est pour ça que ceci, on n'hésite pas à dire non. Il ne faut pas avoir peur, au contraire. Ils ont ils ont rétréci, si vous voulez, diminuer la durée, et donc avec les mêmes liquides. Voilà. Réhydratation sur 2 heures avec bolus d'insuline au début, c'est pas fou aussi. Oui. Oui. C'est sûr, c'est sûr. Oui. Oui, c'est pas faux aussi. Parce qu'on n'a pas le potassium, et Ginesh attend. C'est ça aussi, nous, ce qui nous arrange, c'est le 2 heures. C'est pour ça que M. Nomi, il a préféré vous donner celui de 2 heures. Oui. C'est que la quantité, on ne peut pas la faire passer en 10 à 15 minutes. La boîte, donc le débit est... Mais en fait, difficile de prendre une voie. Donc, c'est difficile. C'est vrai ce qu'elle nous rapporte actuellement. C'est 2022. Un bonus rapide, mais rien fait sur le constat. Alors. Il faut un petit peu l'étaler. Rester classique, peut-être. Sauf si vous êtes dans une unité de réanimation. Oui, vous avez une bonne voie. Donc, bolus d'insulinothérapie, 1/10, s'il vous plaît. 1/10 de la dose totale d'insuline, ça c'est pour les cétoses, ou alors les acidocétoses légères. On peut donner aussi, on peut la traiter comme cétose. On est en train de parler, on peut donner, d'ailleurs ça s'est fait dans le protocole quand il y avait le Covid, il y avait des acidocétoses, il y a eu un schéma spécialement pour ça. Et qu'avec les bolus d'insuline, avec une réhydratation orale, lorsque l'enfant n'a pas de vomissement, est-ce qu'on corrige l'acidose? Non. On n'a pas besoin de la corriger, et il est délétère de la corriger. Parce qu'en fait, donner des bicarbonates est un facteur de risque aussi d'œdème cérébral. Et donc, on en a vu des acidocétoses à 6,7, sans qu'on ait eu, ça veut dire, un recours à donner des bicarbonates. Il faut juste bien réhydrater, et ça rentre dans. Voilà. Donc maintenant, quels sont les buts de la réhydratation? Rétablir la circulation, améliorer la filtration et corriger l'hypokaliémie avant de commencer. Le plus souvent, on peut se passer des bicarbonates, ça on l'a bien dit, sauf s'il y a des signes de mauvaise tolérance cardio-respiratoire, etc. Donc le choc, on l'a dit. Généralement, on donne 20 cc par kilo sur une période. Là, j'ai mis 20-30 minutes. En fait, c'est 5-10 minutes ou 10 à 15 minutes. Donc, dans un temps très, très court. Donner des incréments de 10 cc jusqu'à concours de 40 cc par kilo. Heureusement que c'est une situation qui est rare. Ne pas restreindre inutilement l'administration de liquide si les signes cliniques suggèrent la nécessité d'une expansion du volume circulatoire. Donc voici donc le schéma 2022 et 2018. Vous voyez donc qu'est-ce qui a changé, c'est cette durée. Donc on donne plus de liquide en moins de temps, en 1 heure au lieu de 2 heures. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? C'est la supplémentation de potassium. Chez notre malade, non. Pourquoi? Parce qu'il a 4,3. On a dit inférieur à 3,5. Mais machine, c'est bon, j'ai pas donné, ça y est. Non. Dans une première phase, ensuite, je vais la donner. Après, il faut bien surveiller. Je ne vais pas dormir, dire j'ai pas donné, bon, c'est bon, il a 4. Non, mais kaliémie, elle va descendre encore. Du fait que l'acidocétose, il va revenir, le potassium, il va revenir chez lui, à l'intérieur de la cellule. Donc voilà ce que dit 2022. Supplémentation systématique, s'assurer que le patient est uriné, jamais en cas d'insuffisance rénale, jamais si la kaliémie est supérieure à 5,5. Et bien sûr, après, surveiller la kaliémie, et dès qu'elle commence à descendre,
Je suis à la deuxième phase. Je donne mon potassium normalement, les 3 grammes par litre, ou là les 40 000 équivalents par litre. C'est la même chose. 3 grammes là, 40 000 équivalents, c'est équivalent. C'est la même chose. Deuxième phase, oui. Même à la deuxième phase, si on a une hyperkaliémie supérieure à ça, bien sûr, évidemment. Même à la première, on a la deuxième. Et on en a eu des cas. Ça veut dire qu'il ne faut pas aggraver, mais il faut surveiller. Dès qu'elle commence à descendre en dessous de 5, je mets ma supplémentation, normalement. Quand passez à la deuxième phase, M. Loumier vous a dit 2 heures, c'est très bien, c'est ce qu'on a toujours fait. Le 2022, c'est 1 heure d'expansion volumique. La deuxième phase, où je fais la réhydratation les prêtes ou fait l'insuline. L'hydratation les prêtes, les besoins d'entretien et le besoin présumé chez notre malade, il est à 10%. Comment calculer? Qu'on a 3 litres mètre carré, le déficit et l'entretien. C'est pas très précis. Cependant, la deuxième méthode, besoin d'entretien, déficit hydrique, retenez jamais plus de 2 fois les besoins d'entretien. Les besoins d'entretien, que fait les calculs par cette méthode de Hollywood Sugar modifiée, il doit recevoir 75 cc par heure, donc il ne faut jamais dépasser 150 cc par heure, 2 fois 75 cc. Zidolo, la déshydratation, à peu près à 72,6 cc par heure. Ça veut dire si on met 75 plus 72, environ 145 ou là, sans dépasser les 150. Il y a la 3... Oui. Donc il y a une dose limite, ce que je disais tout à l'heure. Pardon? Donc il y a une quantité, ce que je disais tout à l'heure. Oui, par rapport Ah, excusez-moi. Enfin, c'est pour ça que c'est important de... Enfin, ce point-là. Oui. Tout le monde est confronté à ce problème. Oui. Et ici, parce qu'il y a 80 kilos par exemple. Oui. C'est important parce que c'est pas une quantité. Bah oui, c'est sûr, mais avant, on plafonnait à 60 kilos. On plafonne pas. Si vous prenez le 2022, avant, on plafonnait à 60 kilos. Maintenant, on ne plafonne plus. Mais il faut quand même respecter un certain nombre de règles, pas plus de 2 fois les besoins d'entretien. On est d'accord? Un enfant qui est très obèse, Oui. à 60. C'est sûr. S'il a pris Hmm. Mais c'est Alors, exceptionnel. vous avez la troisième méthode, elle est très intéressante. Elle commence entre 5 et 10. Elle défie le tableau de réhydratation, aussi bien les besoins d'entretien que le déficit. Si vous calculez pour le malade, la même chose. Vous allez le trouver pile poil. 150 à peu près. Ce qui est sûr, je mettrai le touche. Si c'est un enfant moins de 10 kilos, on va appliquer le haut. Si c'est plus de 10 kilos, c'est en même. Vous êtes en urgence, rapidement, il faut faire quelque chose. Donc la nature des solutés, la deuxième phase. Comme c'est pas faux de mettre du salé à 9 pour 1000, mais il ne faut pas le garder longtemps. D'accord? Donc, dès qu'elle commence à descendre, du sérum glucosé. Nous, dans le service, on met directement du glucosé. Mais après H1, on met du glucosé plus les électrolytes. Ou là, on peut mettre du salé pendant 2 heures, 3 heures. Mais dès que la glycémie commence à diminuer, donc on passera au sérum glucosé. Si vraiment elle diminue plus de 0,9 grammes, on va mettre du glucosé. Parfois, on met les deux en même temps. D'accord? On met moitié, moitié. On est en train de répéter, donc l'insuline, donc rapidement. L'insulinothérapie, jamais avant 1 heure, jamais en bolus, jamais en présence d'hypokaliémie. C'est très important. Et corriger toujours d'abord une hypokaliémie, sinon la retarder après. Risque d'aggravation. Ça, je crois qu'on finit. Hein, donc ça, on l'a déjà... Juste, je vais vous montrer le protocole. Est-ce que vous avez écrit quel élément? On a dépassé. En En tout cas, et la surveillance, on va vous l'envoyer. Donc vous l'aurez à tête reposée. Ça, c'est la quintessence de ce qu'on a dit. C'est le protocole. Bizarre. Je vais vous montrer le protocole. D'accord, ce que je vais vous envoyer, il est bien codifié. D'accord, juste une petite introduction clinique, diagnostique. En bas d'un compte, évaluation initiale, ce que j'ai expliqué, même le Glasgow. Alors on a, d'accord, H0. À l'admission, qu'est-ce qu'il faut faire? À H0, H2,
les méthodes, comment calculer, d'accord? Vous avez le sodium, les bicarb, d'accord? L'insulinothérapie, vous avez tout. On a un algorithme, l'ISPA 2020. D'accord? Je vais vous envoyer tout ça sous forme de PDF. Regardez tout ça. Merci à vous.